Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Seigneur notre Dieu, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Tu es ressuscité d'entre les morts. Oui, frères et sœurs, ô Dieu du salut, rendons grâce à jamais par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons aujourd'hui notre joie et notre reconnaissance, car ton amour est venu nous rencontrer au cœur de nos vies en Jésus-Christ, car ton Fils, mort sur la croix, est ressuscité. Seigneur notre Dieu, en traversant la mort, tu nous montres que ce n'est pas le mal, l'injustice, la maladie, la souffrance, la précarité humaine à avoir le dernier mot, mais c'est ton amour manifesté en Jésus-Christ. Alors, rassemblés ce matin pour écouter ta parole, pour t'élouer, nous te demandons de nous éclairer par ton Esprit Saint pour que ce culte, pour que ce temps de joie et de communion fraternelle soit pour chacun et chacune de nous une occasion de vie et d'espérance. Oui, Seigneur, merci, car aujourd'hui tu nous permets de reposer nos vies dans ta parole, car aujourd'hui tu viens remettre dans nos cœurs et dans nos mémoires les paroles d'espérance et de vie que tu nous adresses. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Amen. Le Seigneur. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu te fais connaître à nous, tu nous as fait découvrir ton amour. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu es le Fils de Dieu, tu es un homme semblable à nous. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu vis maintenant à nous. Parfois nous l'ignorons, parfois nous te reconnaissons. Tu es là et tu partages notre vie. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Nous voulons vivre dans ton amour. Seigneur, puisque tu es là, nous voulons vivre avec toi. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble les 3 strophes du cantique 31-14, Aube nouvelle. Joie, nous et
Chers amis, frères et sœurs, rappelons-nous comment notre Dieu veut être servi. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Si une personne qui est riche voit son frère ou sa sœur dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Oui, le Christ nous l'apprend, c'est là le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Amen. Ensemble, reconnaissons tout ce qui éloigne notre monde et nous éloigne de cet idéal auquel nous sommes tous et tous appelés. Nous confessons à Dieu et nous reconnaissons devant nos frères et nos sœurs que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu au-delà de ce que nous pouvons imaginer, malgré toutes les zones d'ombre de nos existences, où nous ne sommes pas solidaires les uns des autres et au contraire, nous sommes solidaires et complices du mal qui couvre le monde, de la dureté, de la violence et de l'indifférence. Nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Nous faisons parfois le mal que nous ne voulons pas. Fragiles, souvent surpris par le péché, nous avons cependant la certitude qu'au-delà de tout cela, notre vie repose sur le roc du pardon toujours offert de commencement en commencement. C'est pourquoi nous ne laissons pas abattre par nos faiblesses. Nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur. Tant de douce puissance nous étendent, nous bouleversent et transforment notre vie. Amen. Frères et sœurs, lèvons-nous pour entendre la parole de grâce que le Seigneur nous adresse. À nous qui sommes écrasés par les soucis et les échecs, à nous qui sommes rampants et soumis devant le pouvoir, à nous qui sommes assommés par des responsabilités trop lourdes, laminés par dépression et par le stress, à nous qui sommes terrassés par les accidents de la vie, par la maladie, la culpabilité, la souffrance du corps et de l'esprit, à nous qui sommes abattus par la mort, à nous, Dieu dit, sors de ton tombeau, relève-toi et vis, marche, debout, vainqueur comme un enfant de Dieu, comme mon enfant.
Alors, frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne jour après jour, et malgré nos fragilités et nos faiblesses, de marcher vers son royaume. Nous chantons notre reconnaissance. Je vous invite à vous asseoir. Et avant d'ouvrir ensemble la Bible et de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi en ce dimanche de Pâques. Nous sommes tous différents les uns des autres par notre histoire, notre passé, notre présent, notre sensibilité. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous rassembles, tu nous appelles à vivre ce temps joyeux, de louange, d'adoration et d'écoute de ta parole. Alors, Seigneur notre Dieu, au moment où nous allons ouvrir ensemble les Écritures et nous mettre à l'écoute de ta parole, nous te demandons de nous éclairer, d'éclairer nos cœurs, nos esprits, nos intelligences par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, pour que la parole que nous allons entendre et méditer ce matin devienne, pour chacune et chacun de nous, source de vie et d'espérance. Car Seigneur notre Dieu, nous l'affirmons chacun et chacune à notre manière, ta parole est vérité. Alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je lis dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les versets de 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez des bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, pour tous les peuples, un guide et un chef. Toi, tu t'appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la sémence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Amen. Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, les versets de 3 à 11. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est à nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 16, les versets de 1 à 7. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau de l'élevé du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. » Je conclus ce texte avec le dernier verset, le verset 8. « Et ils sortirent du sépulcre et s'enfuirent,
La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Oui, ce verset 8 est probablement la fin du plus ancien des évangiles, celui selon Marc. Mais c'est une fin si déroutante que les chrétiens des premiers siècles ont ajouté une autre conclusion, peut-être un peu plus digne et un peu plus pascale. Pâques, donc, d'après Marc, ce n'est pas le merveilleux accord après les fausses notes de la mort du Christ sur la croix. C'est d'abord, mais pas seulement, un vide et un silence. Quelqu'un qui n'est plus là, même sous forme de cadavre, et dont l'absence est quelque chose de très troublant et bouleversant. La croix est un scandale. C'est une réalité inacceptable pour la raison et la foi des disciples. Et donc, ils s'enfuient. Ils s'enfuient tous, à l'exception de quelques femmes. Mais si la croix provoque cette peur, cette frayeur, comment donc le tombeau déserté par le Seigneur ne provoquerait-il pas un effroi encore plus bouleversant? En effet, il est plus impensable encore d'imaginer le Seigneur vivant que de le voir mourir sur la croix. Il faut mesurer cet impensable-là pour vivre vraiment Pâques. Non pas comme un happy end, comme la jolie fin à la tragédie du Vendredi Saint, mais comme son accomplissement. Il y a un cantique, un ancien cantique qui disait « La mort a cru le prendre et a dû le rendre ». Car la logique, pour ces femmes qui sont allées au sépulcre pour s'occuper du corps de Jésus, ce sont les aromates et les parfums, pour montrer leur reconnaissance, pour embaumer le corps du maître tant aimé, et peut-être aussi commencer un culte du souvenir dont nous savons bien que souvent il brûle le cœur plus qu'il ne l'apaise. La logique pour nous, c'est donc la résignation face à la réalité du monde, où déferlent les horreurs de la guerre, de la haine, de l'exclusion dans tant des lieux. Et puis, il y a aussi les découragements devant les souffrances, les angoisses et les espoirs déçus de nos vies. Il faut mesurer la lourdeur de ces pierres tombales-là, non pour ternir notre joie d'aujourd'hui, mais pour entrer dans la plénitude de Pâques. C'est l'aube, non pas du rétablissement de l'ordre habituel, mais de quelque chose de radicalement nouveau. Ce premier jour de la semaine devient en un instant et pour toujours le dimanche, le jour du Seigneur, parce que Dieu y manifeste la réalité de sa puissance d'amour et de sa présence vivante, en brisant le cycle infernal de la haine, de la violence et de la mort. Bien sûr, Marc est très sobre dans ce mot, et il faut lui en être reconnaissant. Pas de tremblement de terre et de descente d'anges comme chez Matthieu. Encore moins de shows télévisés ou d'événements, comme aujourd'hui nous sommes habitués. Non, vraiment, il n'y a aucune description de la résurrection du Christ, parce qu'elle demeure un mystère indescriptible que seule la foi, seule notre foi personnelle peut saisir. C'est un peu à l'image de la lumière, frères et sœurs. La lumière, on ne la voit pas, mais c'est elle qui nous permet de voir. Non, il n'y a pas de preuve contraignante, mais seulement 3 signes. La pierre roulée, le tombeau vide, et la proclamation joyeuse et sobre du jeune homme habillé en blanc. Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait mis. Et nous voici donc, aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, comme ces femmes face au tombeau vide, ou plutôt sur la crête qui sépare 2 versants. Le premier versant, c'est la fuite. C'est le silence devant le plus irrationnel des événements, ou encore la réflexion sur le concept de résurrection et son comment. C'est intellectuellement intéressant, mais tout à fait stérile. La Bible n'en dit pas un seul mot. L'autre versant, c'est l'accueil du ressuscité dans la foi, car 3 signes aussi nous sont donnés. Le baptême, qui fait de nous des ressuscités avec le Christ, comme l'a dit l'apôtre Paul, le pain et le vin de la Sainte Seine, que le Seigneur a choisi pour nourrir de sa vie,
et les témoignages de la parole de Dieu, tels qu'une longue et humble chaîne de fidélité, nous la transmise. 3 signes pour que nous nous mettions en route à la rencontre du ressuscité. Il n'est pas anodin que lorsque Jésus naît, les évangiles nous disent que sa naissance a été tout d'abord révélée à des gens qui étaient en marge de la société religieuse de son époque. Nous avons bien sûr les savants venus d'Orient, les rois mages, que selon la tradition des évangiles apocryphes, ils sont 3, alors que la Bible ne spécifie pas qu'ils sont 3, et qui s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar, des non-juifs, des scientifiques, qui eux saisissent avant les autres que quelque chose d'exceptionnel s'est passé. Et puis la deuxième catégorie, les bergers. Aujourd'hui, nous avons cette image d'Épinal rassurante du berger, mais en fait, à l'époque d'Israël, les bergers, à cause de leur travail et à cause de la loi de Moïse, n'avaient pas le droit de participer aux activités cultuelles du temple de Jérusalem. Parce que travaillant avec les animaux, ils étaient impurs. La naissance du Messie ne se manifeste pas aux autorités religieuses, à ceux qui sont censés mettre en perspective et rationaliser cet événement, mais à ceux qui sont à marge. Et de même, la résurrection ne se manifeste pas aux autorités religieuses pour prouver que Jésus de Nazareth était bien le Messie. Vous l'avez vu dans cette période de la Semaine Sainte, lorsque Jésus est suspendu à la croix, les gens qui passent se disent « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors demande à ton Père de te sauver. » Non. La résurrection n'est pas quelque chose que Dieu a approuvé au monde. La résurrection, c'est un événement dont nous faisons une expérience personnelle. La foi, ce n'est pas une adhésion intellectuelle. La foi, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est pour cela que la Bible ne nous indique pas mot. Et que le seul mot que nous recevons, ce sont ceux de Jésus repris par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, l'image de la graine qui ne reprend point de vie qu'à condition de mourir. La résurrection, donc, est cette plante qui va naître, cette plante sur laquelle nous pouvons enraciner nos vies. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un bouclier qui nous met à l'abri des coups durs de la vie, mais c'est une force qui nous permet de traverser les épreuves de la vie, comme le Christ les a traversées, avec la certitude que ce n'est pas le mal, l'injustice ou la mort à avoir le dernier mot, mais c'est l'amour de Dieu, d'un Dieu qui nous prend au sérieux, d'un Dieu qui se fait proche de nous et qui nous connaît, chacun et chacune de nous, par notre nom. Ce temps de Pâques me rappelle la première définition de la résurrection que j'ai eue. J'avais 6-7 ans, j'étais à l'école biblique, et c'est une monitrice qui me l'a donnée. Cette définition, depuis lors, ne m'a jamais plus quitté, malgré 4 années d'études de théologie et tout le travail comme pasteur. Il m'a dit, tu sais, comment expliquer la résurrection du Christ? Parfois, ça t'arrive, quand tu es la nuit, d'avoir peur du noir et de penser peut-être que dans le placard, il y a un méchant monstre qui te fait peur. Moi, j'ai dit oui, en effet, ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde étant enfant. Alors tu appelles tes parents viennent, ils ouvrent le placard, allument la lumière et te disent, tu vois, il n'y a personne ici, et ils le referment. Eh bien, Dieu a fait la même chose avec la mort en Jésus-Christ. Il nous a montré que ce n'est pas la mort à avoir le dernier mot, mais c'est la lumière de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes comme ces femmes au tombeau, confrontés à la tentation de faire de cette mort une sorte de culte de la mémoire. Nous sommes parfois effrayés face à ce mystère, mais nous sommes aussi comme ces femmes qui après témoigneront que le Christ est vraiment ressuscité. La foi n'est pas une affaire de tradition, de confession. La foi n'est pas une religion, mais c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et je suis convaincu que si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que chacun et chacune de nous, à sa manière et à un moment donné dans sa vie, a rencontré la présence du ressuscité. Alors, frères et sœurs, face aux épreuves de nos vies, face aux souffrances,
Face à l'injustice, au mal et à la mort qui semblent dominer le monde, nous l'affirmons que Jésus est ressuscité et que ce ne sont pas les puissances de mort et d'injustice à avoir le dernier mot. Alors, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans les jours qui viennent et tous les jours de notre vie, le Seigneur nous donne d'être le témoin, en parole et en acte, de cet amour. Ce n'est pas nous qui pouvons combler la distance qui nous sépare de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a comblée en se rapprochant de nous en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble les 4 strophes du cantique 21-06.
s'asseoir. Nous sommes maintenant au moment des annonces pour les activités de la communauté de grâce. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes préposées aux annonces, sinon moi, on m'a donné... Ah, mais parfait. Bonjour. Merci. Déjà, la première annonce, c'est merci Paolo. Parce qu'on a comme ça un super culte de Pâques. C'est toujours plus agréable quand on est guidé par un pasteur. Et avec des prédicateurs laïcs, c'est là aussi. Autant que tu sois venu de Nice. Merci. Voilà, alors, quelques annonces pour cette semaine. On a en fait une réunion mercredi 2 de la commission financière à la colline à Cannes. Et on va voir comment on s'organise. Puisque vous savez qu'on a un nouveau conseil qui est en transition. Les rôles du nouveau conseil seront faits le mardi 9. Donc c'est là que sont élus les nouvelles personnes et les nouveaux rôles. Donc, voilà. En attendant, il y aura une. Je ne sais pas s'il y a eu un partage biblique le jeudi qui m'a vu, je ne pense pas. En fait. En tout cas, il n'est pas annoncé. Le troisième jeudi du mois. Voilà, donc ce sera le 18. Le troisième. Voilà. Sinon, le samedi prochain, il y a deux choses. Il y a les formations en fait, pour les conseillers presbytéraux à Sanary. Donc, pour ceux qui sont les nouveaux conseillers et qui veulent y aller, je crois qu'il faut, vous pouvez vous organiser pour le faire. Ensuite, il y a la rencontre des confirmants du consistoire à Nice, musée fédéral. Je ne sais pas si tu es avec eux. Oui, moi je suis avec eux. Et il y a aussi pour Vence le parcours alpha et la halte prière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vais peut-être dire un mot sur la rencontre des confirmants. Donc, pour cette rencontre, donc cette année, on a choisi de faire une seule journée par week-end, comme on faisait les autres années. Le rendez-vous sera à 10h du matin, samedi prochain, au 21 boulevard Victor Hugo, au temple de Nice Centre. Donc, vous pourrez déposer les jeunes facilement parce qu'on peut stationner à l'intérieur. Ensuite, nous irons au musée Chagall. Et ensuite, nous irons au centre protestant de l'Ouest, qui maintenant s'appelle Espace Valdo. Donc, on aura un repas, on aura des témoignages, donc des chrétiens de parcours, histoires très différentes qui vont témoigner. Et ensuite, il faudra récupérer les jeunes à l'Espace Valdo, 278 avenue Sainte-Marguerite. Donc, la rencontre se terminera après le culte de 19h, qui commence à 18h et qui sera préparé par les jeunes. C'est-à-dire, si vous venez les récupérer, venez à 18h pour participer au culte, et à 19h, la rencontre sera terminée. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, j'essaie. C'est quoi? Excusez-moi, je ne peux plus parler sans micro. C'est inhabituel pour moi. Notre belle-fille nous a de nouveau apporté des citrons bergamote. Alors, il y a de nouveau au fond du temple la confiture de citron bergamote à avoir au modeste prix de 5 € le pot. J'ai oublié de prendre le portefeuille d'aider, c'est au profit de notre association d'entraide aidée, bien sûr. J'ai oublié de prendre le portefeuille d'aider, donc je n'ai pas beaucoup de monnaie, donc il faudra pas payer beaucoup pour que ça s'arrondisse facilement. Voilà. Il faut annoncer qu'il y a un mot ici. Voilà. Donc, il y a un pot qui est offert à tout le monde, si vous voulez prolonger un petit peu avant de partir voilà, dans le déjeuner de Pâques avec tout le monde. Je vous serai bien un petit peu. Est-ce que Jean-Marc, tu avais quelque chose à dire pour aider? Non, très bien. Tony, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Il faut dire quand même que aider à commencer les cours auprès des migrants mineurs non accompagnés. Voilà, à Châteauroux. Vous voyez que du lac, il y a des cours de français qui sont donnés par plusieurs. Vous avez commencé quoi, cette semaine? Oui. D'accord. Et tu peux rappeler le nom des personnes qui le font? Oui, ils sont là. Il y a Sylvie Cadier, il y a Hélène
Dragonet, il y a Francine, je ne sais pas si elle est là, votre serviteur, moi je fais là, peut-être un français. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour cet engagement. Anne aussi. Et Anne. Anne. Ah oui, Anne, qui fait le français. Parfait, ben voilà. Merci beaucoup. Merci, moi je vous transmets les amitiés de la paroisse de Nice Saint-Esprit, dont mon collègue célèbre le culte ce matin. Et puis aussi, c'est l'occasion pour moi de renouveler nos remerciements pour l'association Aider, qui a bien accompagné la traite protestante de Nice au moment où on faisait l'accueil des familles ukrainiennes. Donc, c'est l'occasion aussi pendant le culte de dire que votre aide a été précieuse et nous a aidés aussi à avancer dans cette action très très importante. Merci donc pour votre accueil. Alors ça ne change pas trop les habitudes parce que je suis italien moi aussi comme Stéphano, donc l'équilibre, voilà, l'équilibre, disons, identitaire est maintenu. En tous les cas, merci pour votre accueil chaleureux. C'est toujours une joie pour moi de revenir dans cette communauté et surtout de vivre le temps de culte avec vous. Nous allons vivre maintenant le moment de l'offrande pour la vie, le témoignage et la mission de l'Église. Nous prions. Seigneur notre Dieu, voici notre offrande, l'offrande de notre argent, de notre travail. Et nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte qu'elle traverse cette offrande et au fil des activités et des projets de la communauté, nous puissions être les témoins de ta parole et de ton amour. Seigneur notre Dieu, à ce temps de Pâques, nous regardons vers toi et nous te demandons tout particulièrement de nous accompagner et de nous soutenir dans cette mission de témoignage que tu nous as confiée. Nous sommes reconnaissants car tu es présent dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir toujours reconnaître les signes que tu poses dans notre vie de tous les jours. Nous te prions pour chacun et chacune de nous ici présents ce matin. Nous te prions pour tous les frères et les sœurs de la communauté qui n'ont pas pu être présents parce qu'ils sont confrontés à la maladie, à la souffrance, au deuil, aux problèmes de la vie. Nous te prions pour nos familles, pour nos proches, pour les personnes que nous aimons et que nous te présentons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, bénis chacun et chacune de nous, chacun et chacune des membres de l'Église, des membres de nos familles, de nos amis. Donne-nous, Seigneur, d'avancer dans la vie enracinés dans ta paix, dans ta force. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être en parole et en acte les témoins de ton amour. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour toutes les
des églises chrétiennes, quelle que soit leur tradition ou leur confession, qu'aujourd'hui sont réunis en ton nom. Et nous pensons tout particulièrement à ton Église persécutée dans le monde, qui vivent aujourd'hui ce temps de Pâques dans la peur et dans la crainte. Nous te présentons, Seigneur, ces frères et ces sœurs, et nous te demandons de les garder du mal et de les soutenir. Nous te prions aussi pour tous les hommes et les femmes que partout dans le monde sont victimes de la guerre, non seulement des conflits dont les médias nous parlent, mais aussi des nombreux conflits dont les médias ne nous parlent pas. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui sont victimes de la violence, de l'intolérance, du totalitarisme, des intérêts économiques. Permets, Seigneur, que chacun et chacune de nous puisse, à sa manière et là où il est, poser des paroles, des gestes qui puissent contribuer à la construction d'un monde plus juste, d'un monde fondé sur ta justice. Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en ta grâce et nous remettons entièrement notre vie entre tes mains. C'est pourquoi, unis par une même foi et par une même espérance, nous te remercions pour ton amour et pour la paix que tu nous donnes. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble les 3 strophes du cantique 23-13. Pâques, aujourd'hui, c'est le geste du don. Donner l'amour qui ne nous appartient pas. Donner le pain qui ne vient pas de nous. Donner le pardon qui vient de Dieu. Le pardon des offenses et celui des échecs. Un pardon sans condition, un pardon sans restriction. Un don et un pardon capable de faire de l'autre un autre homme, une autre femme, un être nouveau. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons, car tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que par lui nous ayons la vie. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te bénissons pour ce pain et cette coupe qui nous disent ton amour, qui nourrissent nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre joie et notre reconnaissance, car tu n'es pas inaccessible, car tu te laisses rencontrer. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre joie et notre reconnaissance, car tu es un Dieu fidèle à tes promesses, et nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances.
Seigneur notre Dieu, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour la communion fraternelle à laquelle tu nous appelles. Car tu nous rassembles malgré nos différences et fais de nous un seul peuple, ton peuple. Ainsi, avec les cieux et avec la terre, et avec la multitude des croyants de toutes les époques, nous louons ton nom et nous te chantons. Alors, selon les habitudes de la paroisse de Grasse, que je ne connais pas trop, nous allons distribuer maintenant le pain et le vin. Je vous invite à vous lever. Ah, vous mettez un cercle. Ah, mais c'est bien de me le dire. Alors, formons un cercle autour de la table.
Seigneur notre Dieu, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour ce pain, cette coupe, des signes simples qui appartiennent à notre quotidien, mais qui nous disent ton amour. Un amour qui allait jusqu'au don le plus extrême. Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance, car tu es le lien qui nous unit. Nous te disons notre reconnaissance, car nous pouvons compter sur toi. Merci pour ta présence et pour ton amour. Amen. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à revenir à vos places. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Et je vous invite à rester debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Allez donc sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique 34-18. Joyeuse Pâques.